go. Make my body go. Take our bodies higher and higher and higher. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent. Et voilà, nous sommes là dans le cadre de votre émission 4 vertis, car l'actualité oblige à ce que nous puissions les faire à tout moment. Parce que notre chaîne, c'est une chaîne de réalité. Une fois encore, nous vous disons merci pour l'intérêt que vous portez à cette émission. Nous allons parler d'un sujet très important qui concerne la nation. La coalition FCC cache face aux défis de développement, on en parle, mais cela ne nous empêche pas de parler de la bonne gouvernance dans ce sujet et de décrypter l'actualité de la semaine. Déjà pour cela, sur ce plateau, je suis avec le docteur en sciences économiques, monsieur Kasonga Munganga, lui qui est député honoraire. Monsieur Kasonga Munganga, soyez les bienvenus. Merci Delphin. Voilà. Également à côté de vous, vous êtes accompagné d'un analyste politique, M. Phocas Koukelemena, politologue. Il est là avec nous, mais toujours, il est très proche de l'opposition. M. Phocas Koukelemena, c'est le bien. Merci beaucoup. Je suis un ingénieur social. Je ne suis pas proche de l'opposition, mais j'ai fait mes analyses scientifiques. Voilà. Également de l'autre côté, vous l'avez demandé, il est là avec nous aujourd'hui. Lui, il s'appelle le professeur Kandanda, il est président de Analco, coordonnateur adjoint et chargé de la communication du RDT, également conseiller du ministre délégué à la défense chargé des anciens combattants Sylvain Mutombo. Professeur Kandanda, soyez le bienvenu. Je suis le plus heureux. Voilà. Avec vous, nous allons démarrer les sujets d'aujourd'hui, mais je commence avec M. Phocas Koukelemena, parce que le sujet est déjà là. La coalition FCC cache face aux défis de développement, on en parle. Mais M. Phocas Koukelemena, est-ce que croyez-vous qu'avec cette coalition, la RDC peut se développer? Wow. Je dirais, c'est développé. Non. Mais au moins s'il y a une bonne volonté qui animerait les acteurs, on peut au moins jeter les jalons du développement, parce que le développement n'est pas lié tout simplement à une certaine volonté, mais il faudrait que vous ayez les moyens et vous ayez le temps pour y arriver. Déjà, une coalition est fauchée pour nous amener au développement concrètement par le fait du temps. Parce que vous le savez que cette coalition n'a d'existence que jusqu'en 2003. Alors, aujourd'hui déjà, on est presque en 2020 et que nous sommes à l'horizon 2021. Il est alors pratiquement impossible de croire qu'une coalition, soit de bonne volonté soit-il, peut nous produire les développements
qui est un fait durable dans des ans. Cela est pratiquement une chimère. Mais au moins avec une certaine volonté, avec un élan de patriotisme, avec une détermination, cette coalition peut nous placer dans des conditions de pouvoir aplanir le terrain afin de prôner le développement qui viendra sûrement d'autres générations qui viendront pour diriger rationnellement dans la paix pour que nous accédions au développement. Voilà. Professeur Kandanda, vous avez compris l'analyse de M. Foukas Kokilemena, lui qui est politologue. Il est réparateur de la société, hein, comme il vient de le dire. Vous êtes dans la coalition. Il a commencé par dire qu'il ne croit pas vraiment que cette coalition va aider les pays à se développer. Votre réplique, si on peut le dire en analyse. Merci, monsieur le journaliste. Permettez-moi que je m'acquitte d'abord d'un devoir impérial à ma qualité de président d'un parti politique. C'est lui de dire bonjour à tous mes combattants que je préfère appeler chez nous en alco les moines. Je vous salue cet après-midi. Je salue tous les combattants du Rassemblement des démocrates tshisekidistes, en passant mes amis de l'UDPS. Et enfin, à toutes ces cellules du quartier qui étaient avec moi ce matin, à qui j'ai dit je vais passer une émission cet après-midi RL TV. Coalition. Le mot coalition paraît un peu étrange pour les jeunes qui viennent d'arriver en politique. Mais nous qui avons grandi et vieilli en politique, le mot coalition n'est pas nouveau. Nous sommes en 1990-1991, quand Maréchal Mobutu accepte le multipartisme intégral, alors commencent les coalitions. Nous avons la première coalition à ce moment qui naissent, les forces d'union d'opposition, où IDP se refuse d'y entrer, de prendre part, qui sera suivi pratiquement de l'union sacrée. L'union sacrée sera suivie de l'union sacrée libérale et démocratique. L'union sacrée et libérale démocratique viendra l'essor, union sacrée de l'opposition radicale, ainsi de suite. C'est vous dire que les habitudes de coaliser, les habitudes de se mettre ensemble chez nous, c'est une tradition politique, pour de simples raisons que le parti politique en RDC ne se réunissent pas en fonction de leur pratiquement projet de société, et moins encore de leurs objets fondamentaux, mais ils se réunissent en fonction des intérêts. C'est comme ça que nous avons des coalitions. Tantôt on parle de coalition, tantôt on parle de l'association, tout ce que vous voulez. Alors, le président Tshisekedi est élu. Les amis qui étaient au pouvoir se disent non, le pouvoir est tellement sucré qu'il ne faut pas quitter. Il faut chercher à cohabiter avec celui qui va prendre le pouvoir. Celui qui prend le pouvoir aussi dit non. Je suis aussi d'accord des amis qui y étaient, parce qu'ils sont des conservateurs. Ce sont des archives que je vais exploiter. Il n'y a pas de mal qu'on se mette ensemble. Donc, GAP se met ensemble avec FCC, qui au départ, ce n'était pas FCC. C'était de différents regroupements qui se sont retrouvés pour dire nous irons ensemble. Ils se sont mis ensemble. Le président de la République, Eli, avait son projet de société qu'il a eu l'occasion de présenter à l'hôtel, comment on appelle à la gare centrale, hôtel... je ne veux pas aussi faire la publicité, parce que pour la presse, il ne faut pas citer. Alors, c'est ce projet de société qui va être privilégié ou pas. Oui, on prend le projet de société du président de la République, mais parce qu'on veut aller en alliance avec les amis, avec les autres, il faut aménager ces projets de société. C'est ce projet de société qui est mis en application aujourd'hui, qui malheureusement, les amis ne veulent pas comprendre que nous avons un projet de société commun que nous devons tous soutenir pour la réussite, mais on dirait qu'il y a les autres qui veulent torpiller ces projets de société, mais tout en oubliant qu'en cas d'échec, nous sommes dans le même panier et que nous allons tous couler ensemble. Donc, c'est une alliance, c'est une coalition qui, si les deux parties prenantes respectent les clauses de notre mise en commun, de notre accord, je pense que nous ferons de bonnes choses. Vous le voyez vous-même combien le président de la République se démène. Il a commencé par relier les pays à tous les réseaux internationaux qui étaient déjà coupés. On l'a accusé de tout le monde, qu'il est en train de se promener. Aujourd'hui, les choses sont claires. Il est là. Et
Nous demandons seulement à ce que les Congolais prennent du courage de regarder de quel côté ils doivent virer. Parce que les amis qui sont avec nous en coalition ont eu à faire 18 ans. Maintenant, ils sont ensemble avec nous. Il faut qu'ils comprennent que nous avons besoin de leurs archives, enfin, pour qu'on aille ensemble. Et l'objectif poursuivi, c'est de donner le bien-être au peuple congolais. Voilà, merci. Honorable Kasongo Munganga, je rappelle ici que vous êtes docteur en sciences économiques et monétaristes. Vous êtes là avec nous, vous êtes député honoreur. Donc, la RDC devant une situation de la coalition. Alors, le sujet est que la coalition FCC cache face au défi de développement. C'est ça l'essentiel. Est-ce que la même question avec vous? Maintenant, tout ce que les deux invités viennent de dire, pensez-vous que ça serait possible que nous puissions dépasser les intérêts des uns pour les autres, l'égocentrisme, et aller au développement de la RDC? Oui, non, Delphin, merci pour la question. Avec la bonne volonté, tout est possible. Vous savez que dans les années 80, et plutôt dans les années 2001, nous avons commencé à parler à la télévision ici avec le président honoraire Kabila, avec le programme 2001. Et il avait sa vision, il avait dit que le Congo doit devenir la Chine d'Afrique. C'était une vision noble. Et bien sûr, il a réussi un peu partiellement, dans le sens que à partir de 2002, on a fait un décollage économique, la croissance économique est devenue positive. Jusque-là, c'était négatif. Maintenant, à partir de 2019, nous avons commencé le problème économique avec le président Tshisekedi. Pratiquement la même vision. Il a fait le tour de l'Europe. Il a vu comment la Chine, et plutôt l'Afrique, l'Allemagne qui est le moteur de l'économie européenne, il a dit que le Congo doit devenir l'Allemagne d'Afrique. Pratiquement la même vision. Et cela a été concrétisé, a été chiffré dans le programme, dans le budget du gouvernement, où on a cherché à ce que le taux de croissance économique puisse devenir le taux de croissance à des chiffres, taux de croissance au moins de 10%, avec une pression fiscale de l'ordre de 20%. C'était des idées nobles qui étaient même chiffrées aussi par le président de la République. Et nous devrions donc avoir une croissance donc accélérée. Et avec ça, nous allons devenir un pays émergent. Mais malheureusement, voici que sur le plan intérieur, et surtout sur le plan extérieur, on n'avait pas compté avec ce qui allait advenir. Sur le plan extérieur, il y a eu des chocs extérieurs défavorables. C'est d'abord la concurrence ou la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui ont fait que la demande de nos produits par la Chine, ça a commencé à baisser. Et en même temps, maintenant, il y a eu la régence de cette pandémie coronavirus. Hein? Bon, chez moi, à Katando, on appelle un Congolais Loussa, mais parce que, vous voyez, c'est un terme un peu en chinois, en tchulba, nous avons difficile à prononcer, parce que nous, R, on ne sait pas prononcer. Coronavirus, un Congolais Loussa, ici est arrivé. Ça fait que ça nous a enfoncé encore davantage, des chocs extérieurs. Et alors, maintenant, avec ça, quand je parle de ça, c'est pour que les gens puissent comprendre. Parce qu'il y en a qui peuvent commencer à dire que voilà, avec ce que dit, mais nous avons la dépréciation monétaire, mais ce sont des facteurs internes, externes, qui frappent tous les pays. Mais nous devons alors essayer de conjuguer les efforts sur le plan intérieur pour lutter à ça. Alors, maintenant, c'est pourquoi maintenant, quand nous en arrivons face à l'ennemi extérieur ici,
la guerre Chine-États-Unis et également face à cette maladie comme le Canelus qui vient de l'extérieur, à l'intérieur nous devons être unis. Malheureusement, c'est pourquoi j'ai dit peut-être qu'il n'y a pas de volonté. Malheureusement, nous voyons pendant que à l'intérieur nous voyons que le président de la République jouit d'une forte majorité parlementaire. La majorité parlementaire, c'est la coalition FCC-Cash. Mais nous voyons que la coalition n'est coalition que peut-être que des noms. Enfin, nous espérons que ça ne puisse pas être comme ça. Nous pouvons prendre à titre d'exemple qu'on puisse démontrer que justement c'est une véritable coalition. Le cas ici je dois illustrer un peu par le cas de vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound. C'est lui qui l'a traduit en justice. Mais vous m'excusez, c'est lui qui a fait la pétition pour qu'il soit dégommé, Jean-Jacques. Il est du MLC. MLC, fait partie de la Mouka que nous pouvons considérer comme opposition. Il joue son droit. Mais nous pouvions dire que Jean-Marc Kabound n'a pas de problème parce qu'il jouit d'une majorité parlementaire. Au sein de la coalition, la majorité parlementaire, c'est FCC Cash. Mais nous voyons que on a tendance à voir que Cash reste seul, FCC va vers l'opposition. Alors, c'est justement les autres qui disent que non, on n'a pas une véritable coalition, on risque d'avoir raison. C'est pour cela que quand nous avons parlé de la volonté, il faut que justement que même ma honorable présidente, Madame Abunda, que je connais bien, qui me connaît aussi, puisse démontrer que non, il s'agit d'une véritable coalition et ils doivent suivre justement ce que nous voyons à la télévision. Que je termine peut-être par là, que le président Tshisekedi et le président honoraire Kabila, ils s'entendent que également les bases, ils s'entendent mais que les bases ne vont pas faire donner raison à ceux qui cherchent, à ceux que Bichiki là, baboy. Merci, non, Bichiki là, merci, docteur. Je ne pas parler beaucoup, je vais revenir sur ça. Mais Focas Koukelemena, il y a déjà la présence du président Gabriel Mokia qui va nous rejoindre de moment à l'autre. Voilà, monsieur Focas Koukelemena, pensez-vous que le FCC a géré pendant 18 ans, il y a une autre force qui arrive au pouvoir, les Cash, et de coalisent, mais les FCC s'est distingué avec les antivaleurs. Est-ce que pensez-vous il y aura de la bonne gouvernance avec cette coalition? Moi je n'affirme pas ce que tu dis, et surtout en qualité d'un journaliste, tu ne peux pas ici dire que FCC dans la coalition brille par des antivaleurs. C'est pour autant dire que toi tu t'es mis du côté des Cash. Non, je ne me mets pas du côté des Cash. Je prends les questions des gens et puis les analyses de l'opposition, ils ont dit cela. Alors que tu es journaliste, vous prenez des questions des gens, vous devez les traiter pour que ça soit maintenant des questions professionnelles d'un journaliste. Je sais la deuxième question. Avançons. Répondez à cette question. Je ne suis pas des FCC, je ne suis pas de l'opposition, comme je l'ai toujours dit. Voilà. La première des choses, je voulais parler de la coalition. Parce que ici, j'ai entendu mon co-débatteur parler de la coalition. Il nous a amené dans l'approche historique pour nous parler des coalitions, ils sont alliés et consorts. Mais ça, il faudrait le savoir, qu'il y a une différence entre coalition du genre alliance politique et il y a une coalition gouvernementale qui est au centre des débats actuels. On n'a jamais eu au Congo une coalition gouvernementale. Okay. Mais une coalition sous format alliance politique, oui. Parce qu'il faut noter qu'il y a une très grande différence là-dessus. La coalition gouvernementale n'est qu'une opportunité que pourrait dégager une majorité parlementaire si un groupe ou un regroupement ou un parti politique ne parvenait pas à avoir la majorité de parlementaires pour former les gouvernements. Il y a plusieurs types de coalitions gouvernementales. Il y en a 3 en politique. Vous avez
la coalition gouvernementale majoritaire, vous avez la coalition gouvernementale quasi majoritaire, vous avez la coalition gouvernementale soutien à la majorité. Donc, de ces trois cas de figure, nous devons rechercher quelle est la coalition gouvernementale que nous avons. Et cela n'a rien à voir avec une coalition sous forme d'alliance politique. De deux, il y a l'élément qui s'ajoute juste pour démontrer les efforts du président de la République actuelle. Quand mon co-débatteur présente, le professeur Kandanda présente le périple qu'a fait le président de la République en remettant, selon sa thèse, la République démocratique dans l'ouverture au niveau du concert des États au monde, c'est-à-dire une diplomatie pour permettre que notre État puisse être en musique avec les autres pour son développement. Mais il faudrait le savoir, il ne suffit pas seulement que vous soyez en ouverture avec le monde, que le développement vous arrive. Il y a des États qui trouvent suffisamment de moyens et d'opportunités à se développer sous l'embargo que sous l'ouverture. Je vais donner des exemples. La Chine, qui est aujourd'hui parmi les pays qui a émergé et approuvé la puissance, la Chine a émis beaucoup d'efforts en étant refermée qu'en ouverture. Je vous donne encore un autre exemple. La Libye a créé de la richesse pendant que la Libye était sous embargo. Mais le moment où la Libye a essayé de se mettre en musique avec d'autres États, la Libye s'est effacée dans les concerts des nations comme une puissance, comme un pays émergent. Donc, ce n'est pas forcément que le fait d'aller en ouverture que vous allez vers le développement. Il est question de savoir, dans cette ouverture, vous allez dans quelle position? Vous amenez quoi? Parce que, au niveau des relations internationales, parce que nous y sommes déjà dans ces niveaux-là, il faudrait cibler qui êtes-vous. Est-ce que vous allez dans ces relations-là pour influencer ou bien pour subir? Parce que si vous allez pour influencer, il y a une porte ouverte pour que vous puissiez créer la puissance et que vous soyez maintenant fort. Mais quand vous allez en position, si c'est ça le problème, c'est ça. Alors là, c'est une paire de manches qu'il faut ouvrir la boîte à Pandore pour que nous puissions en discuter. Est-ce que par le fait que le président aujourd'hui il s'est déplacé, il nous a mis en musique avec les autres, nous y allons maintenant pour influencer ou bien pour subir la volonté des autres? Parce que si c'est pour subir la volonté des autres, nous n'allons pas nous développer, mais nous serions exploités. Parce que pour aller dans un champ pareil, il faut avoir les atouts et les acquis. Mais si vous allez en position de faiblesse, vous serez l'exploité. Ça, c'est une réalité incontestablement dit par les scientifiques. Mais je vais ici 30 secondes, parler de ce que le professeur a dégagé comme énergie. Il démontre que la phase que nous sommes, il nous faut nécessairement qu'à l'interne, que nous soyons unis. Parce qu'il présente cette coalition comme si cela reflétait une réalité d'une cohabitation. Parce qu'il sent que dans la cohabitation, il y a en réalité le fait que nous vivons, que ce qui devait être comme si on était dans une cohabitation. Qu'est-ce que j'ai dit? Je reviens. J'ai dit ceci. Le professeur a dit ceci. Que la situation actuelle, le fait qui nous est présenté, paraît une cohabitation qu'une coalition. Alors, dans une cohabitation, il est difficile, si les acteurs n'y mettaient pas la donne patriotique, pour que nous puissions aller au développement. Ça, c'est une vérité. Merci, M. Focas Koukeleména. Je vais vous redonner la parole. Je signale déjà la présence du président Gabriel Moukia sur ces plateaux. Mais je donne d'abord la parole au professeur Kandanda.
une réaction très rapide. La bonne gouvernance avec cette coalition, Focas voit un peu, c'est compliqué si la coalition ne met pas la volonté pour aider le pays, mais vous croyez à cette coalition, comment vous allez faire pour que la gestion du pays soit une gestion pas comme de la Focas? Oui, j'ai failli m'écrouler parce que j'ai eu l'impression d'assister à un cours théorique sur le développement, mais avec des axes incroyables, en voulant nous faire voir qu'il y a 3 catégories de coalitions, les semis, les anti, les soutiens, qui sont pratiquement, c'est le plus grand problème des Africains, c'est d'être beaucoup plus efficaces dans les théories, mais sur le terrain, ils sont nuls. Une coalition reste une coalition. C'est un jeu de mots et tout dépend des termes et du contenu de ce qu'on veut traiter. Les coalitions que je vous ai citées, depuis l'Union sacrée, depuis l'Union sacrée libérale démocratique, depuis l'USOR, voilà ce qui en était champion. Ça dépend du contenu qu'on donne à la coalition. Coalition, c'est le fait que des partis veulent se mettre ensemble, mais pour un objectif. Je ne veux pas faire un cours ici, moi je vais à l'essentiel. Notre problème, c'est les défis pour le développement de la RDC dans cette coalition de FCC cash. Les défis sont faciles à relever, mais à une seule condition, qu'il y ait une volonté commune. La volonté commune voudrait dire quoi? Qu'est-ce que l'accord de FCC cash contenait à l'intérieur? C'était pour donner le développement à ces pays ou c'était pour détruire? Et je sais que le président de la République, qui est le produit d'Étienne Tshisekedi, dont nous avons toujours défendu depuis longtemps, et que nous avons comme un slogan unique, le peuple d'abord, c'est pour donner le développement à ces pays. Et quand nos amis de FCC ont voulu évoluer avec nous, je pense que leur objectif, c'était que les choses changent. Pour que les choses changent, il faut qu'il y ait une volonté commune. Mais le grand problème ici, qui nous divise, nous sommes dans une coalition où les uns sont des milliardaires par des voies tout à fait frauduleuses, et les autres qui viennent ne sont pas des milliardaires, ils viennent avec un projet de société qu'ils veulent coûte que coûte donner un nouvel élan, un changement à la République démocratique du Congo. Or, ces changements nécessitent la volonté, non seulement des politiques, la volonté d'abord du peuple congolais et de tous les acteurs politiques de cette République. Et c'est ce qui manque. Mon collègue Kassongo a relevé tout à l'heure, un député de la MOCA va s'ingérer dans les affaires de Cash et FCC, où il devient automatiquement l'animateur principal. Et en trichant encore même les signatures des uns et des autres, sur cette liste, soi-disant, la liste déposée pour faire débarquer Jean-Marie Kabound. Mais tout en sachant que Jean-Marie Kabound est de la majorité parlementaire. Ici, qu'est-ce qu'il faut retenir? S'il n'y a pas la volonté des opérateurs politiques des Cash et des FCC, à ce moment-là, nous demandons au peuple congolais de se prendre en charge. Je suis navré d'entendre, on fait la comparaison de la Chine et de Libye. Ça, ce sont des pays qui n'ont pas connu la guerre pendant ces temps-là. Quand la Chine s'est enfermée, quand la Libye s'est enfermée, ils n'ont pas connu la guerre que la République démocratique du Congo a connue. Si le président de la République du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrivé au pouvoir, a tenu à commencer à faire de navette, c'est pour quand même faire revenir nos anciens partenaires et renouer nos relations avec les autres. Comme les Français disent, l'union fait la force. C'est un pays en guerre jusqu'aujourd'hui. La Chine n'a pas connu la guerre que nous sommes en train de connaître. La Libye n'en a pas connu. Maintenant que la Libye connaît la guerre, est-ce qu'on parle encore de la Libye? Donc vous ne pouvez pas dire, dans un développement, dans un pays comme le nôtre, comparable à un demi-continent, nous pouvons nous développer sans faire appel aux ressources extérieures. Voilà. Nous sommes incapables de créer nous-mêmes les emplois. Il faut faire appel à ceux qui en ont le moyen pour créer les emplois à partir de nos ressources que nous avons, de ressources tant naturelles, c'est-à-dire des sols et sous-sols, nous pouvons créer des emplois. Et c'est alors qu'on peut parler de l'économie. J'aimerais qu'on parle d'après-Covirus. Je m'arrête d'abord là. Après-Covirus, qu'est-ce que ça va être? Voilà, nous allons y arriver. Président Gabriel Mokia, prenez le micro parce que vous devenez un peu en retard. Président Gabriel Mokia, le sujet est là. Il ne faut pas attiser mon ami comme ça. Voilà, la coalition FCCK, je passe au défi de développement. Donc, les défis à relever. Entendre M. Focas Koukelemena, il dit c'est vrai, le chef de l'État fait des voyages un peu partout. Est-ce que nous allons chercher ces relations
pour dominer ou soit pour subir la domination des étrangers. Parce que nous voulons le développement, le chef de l'État veut que le pays change. Voyez-vous que c'est possible, le chef de l'État dans cette coalition, de relever les défis? Merci beaucoup pour la parole. Mais il doit savoir qu'on ne peut pas chercher un développement dans un pays sans pour autant avoir de bonnes relations avec les pays, des grandes puissances qui ont des économies beaucoup plus avancées. Parce que dans un développement, toute ta production doit être achetée par des grandes puissances. Mais si vous n'êtes pas à bon terme avec ces grandes puissances, personne ne va acheter les produits et vous n'allez pas vendre. Si vous voulez vendre les produits ici au pays africain, quel est ce pays africain qui peut vous acheter les cobaltes, les manganèses? Il n'y en a pas. Je ne vois aucun pays. L'Afrique du Sud prend seulement un peu pour ça se maintenir. Mais elle ne prend pas beaucoup. Mais l'Europe, l'Asie, l'Amérique, ce sont les grands preneurs. C'est pourquoi, vous voyez, vous avez vu le chef de l'État, quand il est arrivé, il a compris que nos amis ici ont tout détruit, les relations. Même les visas, même ceci, pour obtenir les visas pour aller, je ne sais pas dans quel pays, c'est difficile. La diplomatie était devenue amorphe, je peux dire amorphe, ou bien je peux dire comment, inexistante, la diplomatie de notre pays. On a eu des conflits envers tout le monde. Les gestionnaires d'hier, ils avaient réduit la RDC. La RDC, quand vous êtes en Europe, dans un pays de rate chez vous, vous ne représentez rien. Aujourd'hui, vous ne représentez. Demandez seulement, nous avons des enfants en Europe qui nous appellent ici, ça ne va pas, on m'insulte. On vous insulte parce que notre Congo n'existait pas. Parce qu'on trouve que si on veut vous remballer chez vous, les salaires là-bas, ça fait $100. Et même pour trouver du travail, ce sont les étrangers qui travaillent à la place des Congolais. Les Congolais sont au chômage. Vous voyez, pour entrer ici, chez vous, ici, j'ai eu des petits problèmes ici. Les vendeurs jusqu'à l'avenue. Jusqu'à la porte. Jusqu'à la porte. Donc moi, il n'y avait pas... J'ai garé la Jeep loin. Je vais aller faire les pieds pour aller entrer dans la Jeep. Vous comprenez? Des pays sous-développés, en des sous-développés. Alors, il fallait un homme. Il a suivi nos conseils. L'actuel président de la République. Il est descendu, il est parti partout. Il est allé partout pour d'abord renouer nos relations, comme avait dit mon ami. Renouer nos relations, sourire avec tout le monde. Maintenant, quand nous avons commencé la production dans notre pays, nous allons bien vendre. Et nous allons aussi acheter des matériels qui peuvent... Mais Foucault se pose une question. Aller renouer des relations, en quelle position? De faiblesse ou de force? On a renoué des relations en position de faiblesse parce que nous avons de la matière première. Nous sommes un pays riche, plus que tous les pays du monde. Mais c'est la tête qui manquait pour l'exploitation, conservation de cet argent au niveau de nos richesses, au niveau de la Banque centrale, la distribution de ces richesses après l'exportation à l'ensemble de notre territoire national. Mais pendant que, quand ils étaient au pouvoir, ils prenaient tout pour aller cacher là où les gens se sont déjà développés. Vous comprenez? Alors, vous avez agité l'eau, vous avez envie de boire de l'eau. Vous allez maintenant condamner qui? Parce qu'il y a de la boue, comme c'était hier, j'ai vu l'eau de la régie des eaux imbuvable chez moi. Maintenant, vous allez condamner qui? Il faut bien filtrer l'eau. Quand vous avez soif, vous allez boire. Mais ici, on ne filtre pas la RDC. La RDC est devenue un vendu, est devenue une histoire, un environnement impropre à la consommation de sa population. Maintenant, qui ont provoqué ça? Ce sont les donneurs des leçons d'aujourd'hui qui ont laissé cette hécatombe. Et maintenant, aujourd'hui, ils veulent se racheter pour critiquer ceux qui sont arrivés. Ils se recherchent encore où est-ce que, attentionnement, bien si, qu'est-ce que nous pouvons faire pour redresser notre économie, redresser le social de la population. À théorie, ils sont forts. Théoriquement. M. Foucault, c'est un analyste politique indépendant. Non, mais il est indépendant contre Félix.
et je les mets dans le même lot des les amis avec qui on est en coalition, parce qu'ils ont échoué, ils s'approchent à nous, hein, au lieu de nous laisser maintenant travailler pour couvrir même leurs échecs, et ils veulent toujours nous afforcer dans ces échecs. Donc, pratiquement, je n'ai jamais vu ce qu'ils étaient venus faire au pouvoir au Congo. Pratiquement. Théoriquement, ils parlent même en théorie. Quand nous discutons avec eux, quand vous entrez même sur le plan économique, vous entrez sur tel plan. Dans tel plan, vous trouverez qu'ils ne sont pas capables. Vous êtes déjà au pouvoir, vous soutenez Félix Tshisekedi. Nous voulons le développement avec votre coalition. Qu'est-ce que Tshisekedi a déjà fait? Quels sont les signaux qui prouvent que dans 5 ans, la RDC peut espérer d'aller vers le développement? Quand Tshisekedi va dissoudre le Parlement et il va travailler avec sa propre majorité, je crois que vous allez comprendre ce que Tshisekedi est en train de faire. Tout ce que Tshisekedi fait aujourd'hui est combattu dans la même coalition. Est combattu. Quand nous disons dans une relation, je t'aime moi non plus, vous voyez que les Blancs qui avaient chanté ça, ils faisaient de la blague. Nous sommes ensemble dans la coalition, mais nous vous combattons pour échouer. Voilà, là où Tshisekedi est dans cet engrenage. Il est animé de bonne foi, il a de beaux projets, mais il est combattu par la même coalition. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous ai annoncé, il doit se dédouaner. Ok. Il doit se dédouaner, il doit cavaler seul avec les peuples que vous êtes. Et vous verrez, vous allez lui donner des idées comme ce que nous donnons ici. Moi, je lui donne des idées en tant qu'un ancien candidat président de la République. Comment lui peut réussir? Je ne peux pas combattre un ancien candidat comme que je suis, je ne peux pas combattre un président de la République élu. Mais je peux toujours lui apporter quelque chose qui est dans ma tête. Ce que j'aurais dû le faire si j'étais élu et qu'il puisse réussir. Mon objectif, c'est qu'il puisse réussir. Mais l'objectif de vos amis ici, Monsieur Focas, ces gens-là, ils ont l'objectif seulement qu'il doit échouer. Voilà, même s'il échoue, mais ils ne prendront pas le pouvoir. Voilà, merci président Gabriel Mokia. Nous évoluons, Monsieur Kassom Munganga. Alors, vous êtes au pouvoir, nous voulons la bonne gouvernance, nous voulons le développement. Il faut commencer par quoi? Parce que Félix Tshisekedi avait dit il va déboulonner l'ancien système. Est-ce que c'est déjà le cas ou soit vous êtes encore d'étudier les termes? Quand vous dites nous sommes au pouvoir, c'est comme si nous sommes au pouvoir, vous n'êtes pas au pouvoir. Il faut savoir que moi, ma position, c'est tous dans les vieux temps, tous derrière Kabila. Parce que Kabila était le président de la République, le président de tous. On cherchait à mobiliser tout le monde pour pouvoir réussir. Et maintenant, notre objectif, c'est tous derrière Tshisekedi. Parce que c'est lui maintenant le seul président de la République. Pour qu'il puisse réussir, comme je l'ai dit, notre frère même Koutémé avait bien compris aussi, que nous devons être unis. L'unité, alors, derrière le président de la République. Donc, et l'opposition, ceux qui se croient dans l'opposition, ceux qui se croient dans la majorité, mais nous tous derrière le président de la République. Sinon, la catastrophe, quand la catastrophe arrive, c'est pour tout le monde. Ok? Bon. Maintenant, d'abord, peut-être avant de répondre à votre question, je voudrais dire un mot sur l'ouverture, l'opportunité de l'ouverture. Donc, Focas a parlé. Oui, Focas a parlé. Justement, il y en avait d'autres qui en avaient parlé, qui demandaient, mais justement, le président de la République, il a fait le tour du monde, mais est-ce qu'on en a bénéficié? Alors, je voudrais justement rappeler aux téléspectateurs, à nos compatriotes, que nous vivons maintenant l'ère de la mondialisation. Mondialisation économique, mondialisation commerciale, mondialisation financière. Et aucun pays fermé sur lui-même ne peut pas se développer. Mais seulement les dirigeants de nos pays, que ce soit l'ancien président Kabila, que ce soit le président actuel, avec leur vision que le Congo doit devenir la Chine d'Afrique, le Congo doit devenir l'Afrique et l'Amérique d'Afrique, ça demande un développement accéléré. Et pour un développement accéléré, il faut compter sur les autres pays pour ce qui est de capitaux,
d'investissement pour ce qui est de marché où on doit justement envoyer tout ce qu'on aura produit à l'intérieur. C'est ainsi que par le passé, historiquement, tous les autres pays qui se sont développés étaient basés sur l'extérieur, que ce soit, nous avons eu la Grande-Bretagne, nous avons eu les États-Unis d'Amérique, nous avons eu la Chine et les pays émergents actuels, c'est justement l'exportation. L'exportation, c'est l'extérieur. Peut-être pour ceux qui peuvent ne pas comprendre, quand nous disons mondialisation économique, vous gérez très bien votre pays, c'est très bien organisé, il y aura même des investissements qui quittent le pays, l'Europe, et qui arrivent ici, investissements directs étrangers, les entreprises qui vont venir s'installer ici, comme les entreprises qui quittent l'Europe pour aller en Chine. Donc le chômage en Europe et de l'emploi en Chine, dans les pays émergents. Quand nous disons mondialisation financière, il y a des mouvements de capitaux, les capitaux qui quittent l'Europe, qui quittent les États-Unis vers des pays émergents, vers le Congo aussi. Mondialisation commerciale, c'est justement ça, on le sait, c'est pour les exportations. Alors c'est pourquoi, doucement, quand le président l'a dit, d'abord nous devons quand même le reconnaître qu'il y avait quelque chose, quoique quand même, qui ne marchait pas dans nos relations économiques internationales. Les relations économiques internationales, vous avez en tête le Fonds monétaire international pour l'équilibre de la balance des paiements, le financement de la balance des paiements, et pour la Banque mondiale pour le financement. Mais en 2012, justement, nos relations étaient suspendues. Alors c'est Félix qui est parti, le FMI qui a pu débloquer cette situation-là. C'était très important. Parce que si vous n'êtes pas avec le FMI, vous ne pouvez pas compter sur les autres bailleurs de fonds. C'est déjà important, un bilan important. Alors, votre question, vous avez demandé, c'était pour que fait... La bonne gouvernance, vous allez commencer par quoi? Parce que, ou soit vous attendez encore. Ah oui. Pour ce qui est de la bonne gouvernance, nous pouvons dire ceci. Bien que je suis économiste, ça commence d'abord par la bonne gouvernance même politique, administrative, juridique. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Vous voyez un peu la gouvernance, plutôt la justice, quand nous avons état des droits, c'est-à-dire les droits pour tout le monde soumis aux lois du pays, tout le monde doit respecter les lois du pays. Ça, c'est très important. Et ça va avoir des répercussions sur la scène économique. C'est-à-dire les investisseurs, ils vont voir que leurs droits sont garantis. Ça commence par là. Une minute. Oui. Il vous reste une minute. Il me reste une... Évolue. Ah, oui, j'évolue. Donc, c'est la bonne gouvernance d'abord administrative et juridique. C'est ce qui est en train de se faire maintenant. Et alors maintenant, viendra le problème, et le problème maintenant économique. Alors, pour le problème économique, c'est ce que nous étions en train de dire. Que nous avons maintenant, au Fonds monétaire international, il faut savoir que peut-être si cette maladie va perturber les choses, je ne sais pas. Nous sommes en programme provisoire. Et si ce programme provisoire se termine bien, je crois que les FMI vont nous comprendre, pour que ça se termine bien, nous devons entrer en programme formel. Ça sera peut-être le programme économique 3. Et avec le Fonds monétaire international, qui sera, où nous aurons quand même des facilités financières. Et c'est alors que le Fonds monétaire international et d'autres bailleurs de fonds vont justement chercher à investir au Congo. Également, même d'autres investisseurs viendront. Et alors, nous pouvons alors en ce moment-là avoir un développement économique accéléré malgré les circonstances défavorables provenant de cette maladie et de cette pandémie étrangère. Mais moi, je parle très peu. Voilà, j'ai très peu de minutes. Je vais vous donner très peu de minutes. Monsieur Focas, Koukelemena, la justice élève une nation, la bonne gouvernance, c'est aussi une bonne justice. Est-ce que Félix Tshisekedi commence déjà à marquer son sou? Bon, j'aimerais bien rebondir parce que vous sentez que mes co-débatteurs sont en train d'aborder dans le même sens. Il faudrait que vous puissiez me donner le temps de pouvoir créer un peu l'équilibre dans les débats. Okay. Je ne suis pas dans la logique d'une discussion inutile, mais nous voulons donner de l'éclairage parce qu'il s'agit de la République démocratique du Congo. Mes co-débatteurs sont en train de démontrer qu'il s'agissait d'une coalition.
Une coalition est toujours favorable pour la mise en place d'un gouvernement pour qu'enfin les politiques publiques qui sont des projets soient réellement effectives et matérialisées. Ça, c'est un fait. Mais dans la démonstration de 3 co-débatteurs, vous sentez que nous ne sommes pas dans une logique d'une coalition. Parce qu'on vous présente cette réalité comme si c'était une cohabitation. C'est-à-dire les acteurs se repoussent les uns les autres. Le professeur a présenté les autres comme des riches, les uns comme des pauvres. Et que le pauvre avait une volonté et que les riches ne voulaient pas. Là, sommes-ils dans une hétérogénéité ou bien nous sommes dans une coalition qui est une volonté homogène? Ça, c'est un fait. Mais si, et de moi, nous atterrissons sur une piste qui démontre qu'on n'est pas dans une coalition par le fait des divergences déjà de vues dans la gestion. Les uns veulent le développement, les autres veulent le freiner. Donc, si nous sommes tous d'accord, parce que de mon analyse, j'atterris sur ce terrain pour démontrer que ce n'est pas une coalition, mais en réalité, c'est une cohabitation. Mais si on est dans une cohabitation, pourquoi en sommes-nous là? Parce que rationnellement, pour arriver à solliciter une coalition avec des partenaires, il faut d'abord faire l'étude de lieux. Or, l'étude de lieux, selon leur démonstration, démontre que ceux qui ont géré 18 ans durant, le président Mokia l'a démontré, le professeur l'a démontré et le professeur Kandanda aussi l'a démontré. Mais parce que 18 ans durant, il vous démontre les failles de ceux qui sont en coalition ou en cohabitation avec eux. Mais pourquoi ont-ils sollicité de co-gérer avec ceux qui n'ont pas de volonté de développer? Car on s'est choisi des acteurs pour le développement. Mais quand vous choisissez... un mauvais départ. Voilà, ça c'est un problème. Okay. C'est-à-dire déjà, ce que vous allez appeler coalition, que moi je vois une cohabitation, et ensemble j'appelle ces faits-là coalition-cohabitation, n'est pas une réalité qui peut nous amener au développement. Ça, je le confirme et ils l'ont démontré. Donc, ça serait déjà un échec. Voilà, parce que quand vous aviez suivi, ils ont démontré une volonté de cash de pouvoir amener au développement et une mauvaise volonté de FCC de pouvoir freiner cet élan. Donc on n'est plus dans une coalition. Parce qu'une coalition doit être une réalité dans la pratique de mise en œuvre des politiques publiques. Parce qu'on vous a dit qu'il fallait ramener le programme de gouvernance du président de la République et c'est de FCC. Et c'est ça qui doit être maintenant un projet pour co-gérer. Mais dès lors que ce projet-là n'est pas mis en la musique, parce qu'il y a une mauvaise volonté de l'autre côté, il y a une bonne volonté. Ne fût-ce que par cette démonstration, donc on n'est pas en présence d'une coalition. Le chef de l'État prône, parce que déjà avec la justice, on sent quand même il y a un mouvement. Non, là tu es en train de dire autre chose que ce que je suis. Suivez bien ma logique. Okay. Parce que nous voulons être cohérents pour démontrer où sommes-nous. Dans une coalition ou dans une cohabitation. Okay. Si c'est une cohabitation, nous n'irons pas au développement. On ne saura même pas jeter les jalons de développement. C'est pourquoi le président Mokia, il vous dit, et il donne une solution, il dit, le président doit dissoudre. Pourquoi? Parce que en face, il y a une, pas coalition, une cohabitation. Cette solution ne viendrait que pour résoudre cette question. C'est ça le vrai problème. Est-ce que la dissolution serait une solution? Moi, je vous dis que c'est une solution. Pourquoi? Parce que cela est appelé par les savants. C'est les savants qui ont vu que pour bien gouverner, parce que dissoudre le Parlement, ce n'est pas un acte de méchanceté. Mais le savant, le politologue qui en a réfléchi, il a pensé que c'était une solution pour donner une louche de soulagement pour la bonne gouvernance. Attends, mais, okay. Voilà une autre paire de manches. Ça, je mets ça à côté. Mais je voulais seulement répondre
à la question pour démontrer si cela est une solution. Effectivement, c'est une solution. C'est pourquoi vous trouvez que constitutionnellement, dissoudre le Parlement est une opération reconnue. Parce que c'est intelligent et aussi c'est rationnel. Mais je vais demander une chose, je vais démontrer une chose. Quand moi j'ai parlé de la Libye, j'ai démontré que la Libye, dans la fermeture, il a créé de la richesse pendant qu'il était isolé du monde. Je n'ai pas fait allusion à la guerre. J'ai dit, dans un état de fermeture, si à l'interne, comme l'a dit le professeur, si vous avez, avec vos potentiels, une volonté et une élite capable, c'est vrai que vous serez en difficulté, mais il est possible que vous puissiez créer la richesse. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple de la Chine et j'ai donné l'exemple de la Libye. Parce que c'est pendant des périodes de fermeture que ces gens-là ont construit de la puissance. Mais entre-temps, pendant que la Libye a essayé d'aller maintenant en ouverture, le problème c'est quoi? Il y a le paradigme de la coopération. Pour que vous puissiez émerger dans une ouverture au monde, il faut être dans le paradigme de la coopération. Mais si vous êtes soumis à l'exploitation des autres par le fait que vous êtes faible, faible institutionnellement, faible politiquement, faible stratégiquement, vous n'allez pas vous développer. Parce que politiquement, ils sont faibles. Mais oui, déjà, la classe politique actuelle vous présente, pas moi, et il vous présente la faiblesse politique que nous avons parce que les uns ont une volonté de construire et les autres une volonté de détruire. Donc ça, c'est la faiblesse politique pour un État. Merci. J'ai atterri parce qu'ils sont trois. Ils sont trois. Non, moi je suis seul. 30 secondes. Je voulais parler de ce que réellement on doit faire. Il est vrai que nous sommes dans une situation très difficile, mais ça ne doit pas être une fatalité. Chaque société humaine a toujours été une société intelligente pendant les temps difficiles. C'est alors que les génies, les savants de l'humain ressortent pour qu'après la situation, après avoir compris la leçon lui apportée par l'événement, il tire des leçons et il prend des directions pour s'armer davantage et aller faire mieux. Voilà, merci. Donc, je conclue pour dire que il est question tout simplement d'abord de faire une remise en question. Est-ce que d'abord nous sommes dans une coalition ou bien nous sommes dans une cohabitation? Et puis du reste, nous allons atterrir doucement. Professeur Kandanda, en tant que Focas, donc ça serait difficile quand vous êtes dans la coalition pendant 5 ans que Félix puisse relever les défis. Donc il faut s'attendre à un échec. Ce qui veut dire en 2023, vous n'aurez pas lui là à présenter. C'est son point de vue. Je ne peux pas les contredire. Je pense que le fondamental ici, c'est de savoir, après Covid-19, qu'est-ce que le Congo va devenir. Le problème est de savoir à quand le développement en République démocratique du Congo. Et là, je vous réponds comme Maréchal Mobutu nous disait chaque fois. Vous allez observer les 5 ans de mon premier mandat et au deuxième mandat, vous allez faire la comparaison. Nous avons le premier mandat de Félix Tshisekedi et à la fin, nous allons faire la comparaison avec les 18 ans passés. Qu'est-ce que nous avons à faire pour relever les défis du développement en République démocratique du Congo? Sous votre mandat. Ce n'est pas les théories qui nous intéressent, nous autres. Nous sommes les pragmaticiens. Je suis de l'approche par compétence. Je ne suis pas de l'approche par objectif. La première chose à faire, c'est de mobiliser les énergies productrices de ces pays. Les énergies productrices de ces pays, ça veut dire quoi? Il faudrait que les peuples consentent un effort supplémentaire par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui pour que le pays se mette. Et là, je reviens au principe de Laurent Désiré Kabila. Il faut que les gens se prennent en charge. Le premier principe, même dans les grands pays du monde, quand la France a connu le problème de guerre avec l'Allemagne, il a fallu que De Gaulle arrive pour dire que la France a perdu, la guerre n'a pas encore perdu la bataille. Il a fallu que le Français se décide pour prendre leur cause en main. Premier élément, il faut mobiliser les énergies productrices qui, à leur tour, vont entraîner l'augmentation de la production.
à ce point-là, il faut prendre en compte, pour que ces choses se fassent convenablement, il faut prendre en compte les jeunes, les mamans, les étudiants. Mobiliser toutes ces forces mouvantes derrière le projet de société du président de la République pour qu'on arrive à un bon aboutissement. Et à ce point-là, je me rappelle un grand philosophe de l'époque, Nixon, qui disait « Le Congo est un bon placement, non pas par ses richesses minières, mais tout simplement parce que c'est un pays cher, habité par le peuple travailleur. » Donc si à l'époque, le grand philosophe reconnaissait que le Congo a des grands travailleurs, c'est nous qui ne voulons pas exploiter ça. Tellement qu'on est plongé dans les guerres politiques. Vous sentez ici à la table, mon ami Focas, c'est Focas vous avez dit. Focas nous regroupe très rapidement. Il a tiré une conclusion. Les trois. Il nous a mis dans un bloc. Et si nous étions dans un forum politique, ça allait être explosif. Parce que nous, les trois ici, chacun a son parti politique. Vous comprenez? Nissan que non, vos idées se croisent. Mais si nous sommes là pour une même cause, c'est normal que les idées se croisent. Je ne pense pas que le président Monke viendrait ici pour dire qu'il n'est pas d'accord avec Tshisekedi. Mais moi qui suis tshisekédiste, je dis tshisekédiste du sang. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Que je dise non, Tshisekedi, ça ne marche pas. Nous présentons le problème au peuple congolais, le problème qui doit permettre au pays de se développer, et non venir défendre les intérêts ou le banc défendre un individu. Nous défendons les intérêts de la République. Et nous devons être réalistes. Quand nous vous disons, voilà ce qui se passe avec nos amis des FCC et nos amis des Cash, c'est pas con. On est en train de nous battre la guerre de coalition, de cohabitation. Ça, c'est des jets de mots. Moi, je ne suis pas dans les jets de mots. Moi, je suis de la compétence. Le problème, c'est de mobiliser les énergies. Ces énergies, ça veut dire le peuple. Le peuple, ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez encore les temps devant vous? Parce qu'une année déjà, une année et quelques mois, est-ce que ça serait possible? Parce que le peuple attend de vous de résultats. Mais ça, c'est un peu aberrant. Félix Antoine Tshisekedi a 5 ans. Il a fait sa première année. Dans le temps qu'il est venu, il a réalisé un certain nombre de choses que vous ne voulez pas reconnaître ici à la table. Par exemple, l'enseignement gratuit. Libérer les prisonniers politiques. Je ne prends que 2. Je ne prends que 2. Je ne peux pas amener toute une liste ici. Ok? Deuxième année, nous n'arrivons même pas à la moitié de l'année. Depuis deuxième année, nous sommes en face d'un virus qu'aucun président au monde n'est capable de dire un seul mot, sauf nous les scientifiques. Aujourd'hui, les scientifiques, on les reconnaît. On ne le reconnaissait pas, nous sommes les plus mal payés. Un président des États-Unis, de France, de l'Allemagne, je ne sais où, il n'avait jamais eu ne fût-ce que de crédit pour un individu. L'homme n'a jamais considéré que la plante avait droit à une vie. L'homme n'a jamais considéré que les animaux ont droit à une vie. Mais aujourd'hui, les gens s'agenouillent devant le virus. Deuxième élément, je disais, prendre les femmes et les jeunes en contribution. Et troisième élément, le travail. Le travail doit être notre premier objectif. Femmes, hommes, enfants, adultes, le premier objectif, le travail. C'est vrai, pour qu'il y ait un travail, il y a des conditions qu'il faut réunir. Il faut qu'il y ait la paix, il faut que les règne, qu'il y ait règne de la justice. Il faut. Mais toutes ces conditions, on sait les réunir lorsque le pouvoir se prend au sérieux. Et enfin, quatrième, il faut qu'on vous donne des défis. Nous n'allons pas rester dans les discussions de coalition. Je vous donne des termes clairs. Qu'est-ce que nous pensons faire? Parce qu'après Covid, nous entrons dans une nouvelle situation où les pays du monde vont complètement se retrouver dans un nouveau système de dirigeants. Même la mondialisation va changer de théorie. Parce qu'il n'y a aucun président qui va dire « moi je suis plus fort par rapport au virus ». Quatrièmement, nous allons revoir l'armée, la police, les services de renseignement, qui sont les instruments de la protection du pouvoir. Parce que quand le pouvoir n'est pas protégé, à ce moment les choses ne peuvent pas évoluer. Qu'est-ce que j'appelle protéger? L'armée va protéger les territoires contre l'agression extérieure. La police protège la population et ses biens pour éliminer le phénomène colonial. Et les services spéciaux vont nous aider en amont de mettre la main sur le voleur de la République. Ceux qui prennent l'argent de la République à leurs propres besoins. Et enfin, je voulais terminer par vous dire, il faut maintenant penser à l'instrument fondamental de tout le pays du monde, l'enseignement. Nous devons revenir à un enseignement matérialiste, un enseignement pratique, c'est-à-dire l'enseignement appelé socio-constructivisme, au cours desquels l'enseignement doit former les gens qui sont des entrepreneurs et non des théoriciens. Voilà, merci, Professeur Kandanda. Président Gabriel Mokia,
la RDC veut se développer avec cette coalition, mais je rappelle ici que vous êtes un opérateur économique également. Alors, Président, qu'est-ce qu'on doit faire pour le moment pour qu'il y ait la production dans ces pays? Parce que nous voulons le développement. Il n'y aura aucun développement sans la production intérieure. Merci. Tout le monde parle de... On doit être pragmatique, tout ça. Oui. Mais si vous n'avez rien trouvé, on fera quoi? Vous n'avez rien trouvé dans les caisses de l'État. Si vous me parlez que on a laissé 1 milliard de dollars, les 1 milliard de dollars peuvent représenter quoi dans un pays de 85 ou 90 millions d'hommes et de femmes? J'ai compris les critiques que nous faisons, et beaucoup qui viennent critiquer Félix apportent des critiques, mais n'amènent pas des solutions ou des propositions. Or, la Constitution, dans son article 8 bis, nous renseigne. Critiquer l'action de l'exécutif. Dans les cas échéants, formuler des contre-propositions. Quand vous attendez à longueur de journée, beaucoup qui viennent passer dans les médias, ils ne formulent pas de contre-propositions. Ils ont seulement la haine. Tout ça, c'est dire non, si je fais des contre-propositions, c'est que Félix il va réussir. Mais est-ce que Félix, il s'appelle le Congo? Il est venu là comme président de la République pour faire mieux en faveur du Congo et de ses peuples. Il faut tout lui donner. Les instruments pour lui permettre de réussir, et ça serait une réussite de notre peuple. N'est-ce pas? On doit mobiliser les énergies de termes clairs. Ce n'est pas seulement celui qui gère. Les énergies doivent être mobilisées par l'ensemble de la population congolaise en général et de la classe politique à partir. Dans un sens où l'État, les hommes politiques doivent se coaliser, donner les pistes. Et ceux qui sont sur le terrain de la production, c'est ça les grands moteurs du développement dans tous les pays du monde. Vous avez entendu aux États-Unis, Trump, c'était un ami comme moi, un opérateur économique. N'est-ce pas? Vous avez des avis dans un pays, les chefs de l'État, ils demandent au peuple, sortez dans la rue, protestez, il faut qu'on puisse faire ceci. Vous ne suivez pas Trump. Il est opérateur économique. Mais chaque jour ici, il est en train de quéroler dans toutes les provinces des États-Unis. Sortez, le peuple, sortez dans la rue. Maintenant, les gouverneurs ils disent qu'ils vont tenter des procès contre lui. Le chef de l'État, il demande à Mokia et vieux Etienne Tshisekedi, le grand maître qui nous indiquait allez-y faire des marches demain. Voilà encore un autre Tshisekedi qui est sorti aux États-Unis à la personne du président Trump. Même ce matin, je l'ai suivi avant de sortir. J'ai beaucoup rigolé. J'ai dit, ah bon? Le chef de l'État qui demande à la population. Pourquoi? C'est parce que le moteur de développement est bloqué. L'économie. On ne va pas, on ne paye pas les taxes. Maintenant, l'État doit commencer seulement à vomir 10 000 milliards, 2000 milliards. Ce qui n'existe pas chez nous, nous attendons seulement les chiffres. Ici, chez nous, 500 000 dollars, 1 million de dollars, c'est ça qui nous intéresse. Vous comprenez maintenant? Ceux qui veulent le développement de leur pays, ils ne peuvent pas accepter que cette maladie puisse bloquer le développement. Aujourd'hui, le monde entier est bloqué, le développement est bloqué, mais les Blancs aujourd'hui ont pris les risques de débloquer ce thème. Il y aura trop de morts, contrairement à ce qui a été hier. Alors, après Covid, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut proposer des solutions. Non, après Covid, pas maintenant. Nous n'avons pas encore vécu cette maladie ici au Congo. Cette maladie existe et circule. Demandons plutôt aux autorités d'être vigilantes, de prendre des mesures propres
pour nous garantir. Puisque l'objectif principal des Congolais aujourd'hui, créer les emplois, attraper la mondialisation, faites en sorte que les peuples, les sociales de la population puissent être garantis. Ce qui n'est pas le cas avec Félix. Déjà, le dollar est à 19. Mais les dollars étaient restés à 180, donc à 1800. Qu'est-ce que Félix a? Félix arrive, Corona arrive. Qui produit aujourd'hui? Dis-moi dans quelle province on produit. Quel pays? Même les pays. Hein? Même quel Même pays? dans quel pays? Quel est ce pays qui produit aujourd'hui? Nous sommes tous encerclés par la maladie. Si au Congo nous jouons, parce que quand je suis descendu ici, on me dit oh non, viens pour qu'il y a malade les athées. Non, j'ai dit attention qu'on ne vous trompe pas. En réalité, on devait confiner partout. Dès qu'on évacue la maladie, on commence maintenant les développements. Et les développements, ce sont des secteurs sont précis pour le développement. Mais ici, on fait du blika-blika. Un économiste qui se met dans un secteur dont il n'a pas la maîtrise. Et ceci est là pour donner des noms. C'est parce que vous n'avez pas une politique économique. Non, non. La politique économique est définie par des économistes. Mais quand vous prenez les économistes, vous les laissez de côté, vous prenez les juristes. Les juristes peuvent faire développer le pays par la justice. Or, et même les juristes aujourd'hui, ils embrassent les opérateurs économiques. Ils sont avec eux pour les vendre. La mission principale d'un juriste de rendre des décisions conformément aux lois est bannie au Congo. Maintenant, nous sommes en train de cavaler comme ça, sans moyen de bord. Alors, c'est ainsi. Condamner celui qui est arrivé au pouvoir, il a trouvé le pays à cet état. 5 mois de travail, Corona est arrivé l'embêter. Est-ce que réellement un homme qui a ces facultés peut condamner Félix aujourd'hui? Qu'est-ce que Félix? Le gouvernement, pas Félix, a bloqué, il n'y a pas d'entrée et sortie dans la capitale congolaise. C'est tout le plan. Bon, dis-moi, quand la capitale ne reçoit rien, la capitale ne donne pas des idées maintenant avec des banques pour la production. Un pays qui n'a pas de banques, moi je suis produit des banques. Merci. Si vous comparez, si vous comparez les exportations réalisées en son temps par nous, et vous comparez les exportations d'aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui dans une aventure. La Banque centrale ne reçoit pas les produits des exportations. Mais maintenant, on tourne à rond. L'épée qui entre est de la pile. Merci. Voilà. Merci, Président Mokiale. Du coup, nous a fait une faveur. 2 minutes, 30 secondes comme mot de la fin. Alors, honorable mais moi, je parle depuis 2 minutes après. Prenez le mot de la fin déjà. Honorable Kasonga Munganga, quelle est la proposition meilleure pour que le peuple congolais se retrouve étant que docteur en sciences économiques? Non, d'abord, je voudrais... 30 secondes. Non. Évoluez. Non, mon frère Kokemen a dit que nous sommes à 3. Non. Peut-être, moi, je suis un ensemble un peu globalisant. Peut-être vous êtes opposition, vous n'êtes pas tshisekidiste. On a les 2 autres, peut-être tshisekidistes. Moi, je suis avec Tshisekedi, président de tous. Donc, tout le monde derrière Tshisekedi. Je crois, si bien que même Kokemen, vous-même, vous devez être dedans. Et c'est pourquoi j'étais content lorsqu'on a nommé Matungulu de la Mouka à la BAD. Lorsque maintenant, avec docteur Muyembe pour la crise sanitaire, c'est tout le monde avec Muyembe, mais je ne sais pas si Muyembe est devenu Tshisekedi, n'est pas Tshisekedi, il est Tshisekedi, pas celui pour la nation. Quand nous sommes le président, c'est des finances. Donc, il y a une crise financière, nous sommes derrière lui, c'est ça Tshisekedi. Donc, Tshisekedi, il lutte pour tout le monde. Je crois que même vous-même, je crois que vous n'allez pas dire que vous êtes dans l'opposition, vous allez être contre la politique sanitaire, vous allez être contre la politique. Non, c'est peut-être, vous voyez, pour la première fois, je cherche que Tshisekedi soit avec l'UDPS, avec le RDT, avec la Mouka, et avec tout le monde derrière lui. Chité, 5 secondes. Le mot de la bonne, vous m'avez. Oui, si vous voulez que notre pays avance, vous voyez qu'on ne me donne pas assez de temps. Donc on dit que l'union fait la force. Donc
pour que l'union fasse la force, nous tous devons être derrière le président de la République. Si nous ne sommes pas derrière le président de la République, c'est surtout ceux qui sont dans la coalition cash, ils savent qu'il y a une expression à Tchouba qui dit Bichikila to boy. Quand nous voyons si vous ne vous attendez pas, ça va se tomber et ceux qui n'ont pas le pouvoir vont les ramasser. Je pense que ce n'est pas votre souhait. Soyez derrière Félix et ceux qui sont au Parlement, justement, ne créez pas de division, justement avec l'affaire Kabonde. Qui donne des propositions. Des propositions, comme on dit, non, mais comme on dit, des propositions. Kabonde a une majorité parlementaire. Cette majorité parlementaire est composée de FCC, c'est-à-dire de FCC et Cash. Qu'on ne voit pas que FCC est devenu opposition. Monsieur Focas, mot de la fin. Ok, j'aimerais dire rapidement que la solution amenée pragmatiquement par rapport à nos réalités actuelles, il faut d'abord réduire les trains de vie des institutions qui consomment 70% des revenus nationaux et les 30% sont dilapidés autrement. Ça, il faut le faire. Parce que même vous allez dans nos villages, vous trouvez qu'il y a un grenier placé quelque part pour garder le paix pour des saisons futures et aussi ça peut vous aider dans des temps difficiles. Mais ici, on n'épargne rien, on dilapide tout. Des deux, il faut faire l'émergence par la science. Partout au monde, vous le savez, quand vous mettez à côté les scientifiques, les détenteurs du savoir, qui ont de l'éclairage pour amener à bien des réflexions qui sont des idées de développement, vous les mettez à côté pour aller chercher les bricolaires. Là, vous ne pouvez pas vous développer. Merci. J'évolue. Vraiment, on est à la fin. Il nous reste 40 secondes. 40 secondes, j'aimerais dire ceci. Pour que nous puissions émerger, nous devons compter sur l'agriculture. Parce que l'agriculture va nous donner l'autosuffisance alimentaire, ça va nous ramener les devises et ça va créer de l'emploi. Merci. Pour ce Kandanda, 20 secondes, le mot de la fin. Moi, j'ai pas de beaucoup de temps. Pour ce Kandanda, évolue 20 secondes, évolue. On nous a donné des heures du temps demain à 11h. Évolue. On nous a donné beaucoup de temps, moi, très peu de temps. Le respect des biens publics. Marshal Mobutu, le président Kassavou disait le respect des biens publics. Le président Mobutu a dit seul je ne peux rien. Mais avec tous les Congolais, je ferai tout. Seul je ne suis pas magicien. Laurent Désiré Kabila a dit prenez-vous en charge les deux, c'est-à-dire les 3D, développement, devises et consorts. Et avec Joseph Kabila, il a dit le Congo doit devenir un royaume du monde. Et enfin, le patriarche Etienne Tshisekedi disait le peuple d'abord. Ce principe est gardé par Félix Antoine Tshisekedi. Donc, pour que tous ces slogans des présidents de cette République réussissent, il faut que les efforts de tous les Congolais soient convergés dans une même direction. La seule condition, le travail, pour que les Congolais réussissent le développement. Ok, merci. Président, 30 secondes, le mot de la fin. Bon, puisque nous n'avons pas du temps. On nous a donné des heures du temps demain à 11h. Évolue. Dans tous les pays. Ça veut dire pourquoi on nous a donné des heures du temps. Évolue. Dans tous les pays du monde, le développement ne se compte pas à la télévision. Il y a des principes pour le développement dans chaque pays. Les économies ont déjà tracé qu'est-ce qu'on appelle les développements. Et dans plusieurs secteurs qui doivent concourir à atteindre le développement. Mais au Congo, c'est le secteur qui reste la matière première. Et ce secteur-là est contrôlé par les mafiataires. Il nous sera très difficile pour qu'on puisse atteindre le développement. Néanmoins, je termine là. Félix Tshisekedi, comme il nous écoute, il doit respecter, redresser les secteurs de l'agriculture. Que Mobutu avait compris à ce temps où ils appelaient c'est priorité des priorités. Quand vous mettez ça dans votre tête, l'agriculture c'est priorité des priorités, vous allez produire dans le Mayombe, à l'Équateur, dans les Katanga, dans l'Est et partout. Le pays ne va rien manquer. Les exportations, les surplus sera exporté et la Banque centrale sera... Merci. Merci, Président Gabriel Moka. Je rappelle que vous êtes président du M2 Mouvement de démocrates. Congolais, vous étiez ancien candidat président de la République. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Également, merci au professeur Kandanda Mouile, coordonnateur adjoint chargé de la communication RDT, conseiller du ministre délégué à la défense, chargé des anciens combattants. Professeur Kandanda, merci d'avoir répondu à notre invitation. Également, de l'autre côté, j'étais avec docteur en sciences économiques, monétariste, député honoraire Kassonga Munganga, merci également d'avoir répondu à notre invitation. Également, Focas Koukelemena, analyste politique indépendant, politologue et défenseur des intérêts de la population. Merci d'avoir répondu également à notre invitation. Le sujet d'aujourd'hui, c'était la coalition FCCK face aux défis de développement. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Prenez déjà rendez-vous chaque jour à 11h. Vous avez des airs dans l'émission Podium du Peuple. Nous allons recevoir tous ces politiciens pour analyser avec le ferveur et l'amour d'aider la nation. Au revoir. Le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux sélecteurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent,